Bonjour à tous et bienvenue dans le brief et débrief de ce week-end avec Christo encore. Merci Christo d'être là. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors vous avez dit la semaine dernière qu'il n'y avait pas forcément de gros plateaux sur lesquels on vous aurait conseillé d'aller voir. Mais il y a quand même eu de belles choses. On a vu quand même pas mal de jolies choses. Oui, on a vu 2-3 belles courses, ouais, exactement Loïc. Et on va commencer justement par celle qu'on vous avait parlé plus ou moins sans forcément à mettre en avant plus qu'une autre. C'était la complète de Lagarde du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, avec une seconde partie qui a été plutôt intéressante, et notamment à noter le taureau Fantassin qui a été plutôt intéressant aussi en seconde partie, et l'étalon aussi, désolé, je n'ai pas retenu le nom, mais l'étalon sur lequel ils ont terminé la course qui a été aussi intéressant du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes. Il y avait également la course qui était classée au Trophée des As, puisque la compétition n'a pas encore démarré pour le Trophée des As. En tout cas, elle va démarrer ce week-end du 19, avec une course pareil, plutôt mitigée, manque un peu de rythme sur la course de Vendargues, mais à noter quand même une très très belle sortie du taureau Baudouin de la manade de Nicolin. Un taureau qui a été intéressant, qui s'est beaucoup déplacé, c'est dommage, mais un taureau qui a vraiment quelque chose sur des rasés arrêtés. C'est un taureau qui est quand même assez intéressant. Et on peut noter aussi la très très bonne sortie de Sixte de la manade Robert Michel. Alors Sixte, c'est un taureau qu'on connaît, on a déjà vu souvent. C'est le taureau qui sort avec les protèges tibia justement, puisqu'il a tendance à se blesser en faisant des coups de barrière. C'est un taureau qui ne présente pas de grosses difficultés dans le rasé. C'est un taureau qui est assez franc, assez noble, qui n'a pas forcément une très grosse vitesse de pointe, mais c'est un taureau vraiment qui a une bravoure immense, et on l'a vu encore à Vendargues, c'est un taureau qui, même au bout de ses efforts et de ses forces, il va jusqu'à la barrière, et il fait de très très gros coups de barrière et de très gros engagements, et c'est ce qu'il a fait encore à Vendargues ce week-end. Exactement, on a vu qu'en fin de course, les protèges tibia avaient été beaucoup sollicités. On va ensuite basculer du côté du Gros du Roi, où il y avait une course qui comptait pour le Trophée de l'Avenir. Une course pareille avec des taureaux assez intéressants. On va relever surtout le taureau Isco de la manade de Nicolin et Yakari de la manade Rouquette, qui sont bien évidemment des taureaux très très verts. Et ce qu'on peut noter aussi du côté du Gros du Roi, c'est une piste qui est très grande et assez ronde, donc les taureaux sont très mobiles dans des pistes comme ça. On a pu souligner que ça s'est beaucoup déplacé. Et évidemment, ce qui fait aussi que les taureaux se déplacent, c'est aussi le manque de rythme qu'il y a eu au Gros du Roi. On a vu quelques très très bonnes séquences, notamment de la part de Isco et de la part de Yakari. Mais les séquences sont toujours quand les taureaux se retrouvent confrontés à du rythme. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et puis on va terminer justement sur la course de Romoulin. Romoulin, c'était la course phare de ce week-end, sur laquelle on s'était pas forcément arrêté sur le briefing de la semaine dernière, mais une course vraiment une course d'un très 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 bon niveau. Oui, on a vu quand on a regardé un petit peu les résumés et la course en entière, en replay, on a vu qu'il y a eu pas mal de très très bons taureaux, beaucoup d'hommes qui ont vraiment joué le jeu, et on a vu que du coup quand il y a du rythme, les taureaux s'y sentent mieux, et on a vu vraiment d'excellents quarts d'heure. Et évidemment, c'est vraiment tout ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que évidemment la dimension de Romoulin et du Gros du Roi, c'est pas du tout la même, mais la façon d'amener une course peut être équivalente d'une piste à l'autre, et c'est un peu dans ce sens-là que Romoulin a construit sa course en prenant des raseteurs expérimentés comme Youssef El Maboub ou encore Romain Fouque, qui sont des raseteurs avec déjà un peu d'expérience, avec Kaïs Oufkir aussi, qui est un raseteur qui commence à avoir un peu d'expérience, et des plus jeunes comme Telio Gramatico et Tristan Castel, qui est venu compléter le groupe de raseteurs. En fait, ça a permis, mine de rien, de mettre du rythme dans la course et de vraiment en fait arriver à tenir les taureaux. Alors, encore une fois, la piste de Romoulin, c'est une piste où les taureaux bougent moins, naviguent moins et sont contraints de s'arrêter, mais ça fait rien. Mine de rien, ça reste une piste, si les taureaux sont pas ou peu sollicités, comme elle est relativement longue, les taureaux se déplacent. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'avec le rythme qui a été mis par les raseteurs d'expérience et bien accompagné par tous ceux qui ont suivi derrière, qu'on a cité juste avant, ça a permis en fait de vraiment solliciter les taureaux et de rendre vraiment une course intéressante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder tout de suite dans l'analyse contextuelle. On en parle. Et on va parler d'un sujet de course, et notamment de ce qu'on vient de préciser avec la course de Romoulin, c'est justement un peu cette notion de rythme avec les taureaux. On a souvent tendance à vouloir expliquer
Et évidemment, pour faire apprendre à un taureau et faire comprendre à un taureau, c'est parfois essentiel que la pression soit limitée sur les taureaux. Mais il y a quand même quelque chose qu'on dénote et qu'on remarque dès qu'on enlève en fait du rythme et de la pression sur les taureaux. Eh bien, les taureaux ont tendance à beaucoup se déplacer. Malheureusement, au fil des années, on a essayé de retirer du monde, de potentiellement éviter de surcharger les taureaux. Et on peut constater aussi aujourd'hui qu'à cause de ça, eh bien, on se retrouve avec des taureaux beaucoup plus mobiles. En soi, c'est pas un défaut, un taureau qui se déplace et qui bouge. Mais un taureau qui se déplace trop fait beaucoup plus d'erreurs qu'un taureau qui ne le fait pas. Bien évidemment, le rythme avec un taureau, ça se contrôle, mais pour la plupart des taureaux qu'on croise et que vous pouvez aller voir en course camarguaise, ils ont besoin de ce rythme. Le taureau Camargue est un taureau qui a besoin de se battre, qui a besoin de combattre et qui a besoin d'imposer une domination et un respect. Et c'est souvent grâce à ce rythme imposé par les raseteurs qu'on voit vraiment la capacité et le fond des taureaux. Ce qu'on recherche en Camargue, c'est vraiment de trouver des taureaux avec du fond de race, ce qu'on appelle avec du tempérament, que ce soit de la bravoure, de l'intelligence, de la violence ou de la méchanceté. C'est toujours un trait de caractère qui sort avec du rythme. Et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des taureaux qui comprennent, qui supportent ce rythme et qui progressent avec ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grands taureaux. Et notamment ce qu'on a évoqué sur les précédentes analyses, quand on voit la tenue de piste de Vicaire, la tenue de piste que peut avoir Bohémien, qu'a eu Corail du côté de Monguio, que peut avoir Cobalt, que peut avoir Castella, sur les prestations de Lunel par exemple, eh bien ça montre encore une fois que moins les taureaux se déplacent et plus les taureaux contrôlent la piste, plus le rythme, c'est les taureaux qui les imposent. Et encore une fois, cette notion de rythme, pour un taureau, pour qu'il puisse l'assimiler, il faut évidemment qu'il puisse de temps en temps, et le plus souvent possible, à défaut de ce qu'on a tendance à vouloir dire souvent, mais le plus tôt le taureau est soumis à un rythme intense, et au plus le taureau progresse. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à voir très tôt si les taureaux sont capables d'aller à un niveau supérieur ou de progresser ou tout simplement de stagner. La progression d'un taureau, c'est pas une science exacte, pas plus que la généalogie et pas plus que si on avait créé un manuel sur comment faire des grands taureaux, parce que sinon, croyez-moi, tout le monde essaierait de l'appliquer. Mais en tout cas, il y a des similitudes qu'on peut comparer d'une arène à l'autre, d'une piste à l'autre et de niveau de course à un autre, et c'est souvent quand on met du rythme sur les taureaux qu'on voit les meilleures courses. Et on passe maintenant au briefing des courses de ce week-end. Ça commence à s'accélérer puisque la compétition va démarrer. Donc les points du Trophée des As vont compter au classement à partir de ce week-end. Mais ça démarre à partir de mercredi, Christo. Oui, du côté des Saintes-Maries de la Mer avec une royale de la Manade de Somade qui compte à l'avenir. Pour le Trophée de l'Avenir. Et donc des bons taureaux en devenir, une petite belle course à voir du côté des Saintes-Maries de la Mer. Et une piste, comme on l'avait dit il y a quelques semaines en arrière, une piste qui n'est pas évidente. Et donc, les taureaux de Somade, on connaît ceux du haut niveau. Oui. Mais évidemment, derrière ceux qui font le haut de l'affiche, il y a quand même des taureaux intéressants. Oui. Donc, c'est une course qui est intéressante à aller voir mercredi du côté des Saintes-Maries de la Mer. Ensuite, on retrouve vendredi une course qui va compter pour le Trophée des As en ouverture de la Feria de Saint-Martin-de-Croix. Donc, pareil, une affiche assez intéressante. Pas vraiment de taureaux vedettes sur cette course-là, mais encore une fois, c'est aussi une volonté de vouloir ouvrir la feria de l'Accro par une course camarguaise, et donc on aura cette course qui va se dérouler vendredi du côté de Saint-Martin-de-Croix. Samedi, une course importante, puisqu'elle est pas forcément au niveau du plateau, mais pour les raisons pour lesquelles elle se tient cette course, c'est la course qui aura le samedi au Sainte-Marie de la Mer. Oui, également, ouais. Une course caritative avec pas mal, un gros plateau au niveau des raseteurs. Donc c'est bien de voir que des mecs au haut niveau s'engagent pour des assos caritatives. Si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, ça sera l'occasion de faire une bonne action pour cette association et cette organisation de cette course caritative. D'aller voir quelques taureaux et de prendre l'air de la mer, ça fera pas de mal. Exactement. Et donc dimanche, il y a pas mal de choses. Alors pour le Trophée des As, il va y avoir 2 affiches du côté de Vendargue et du côté de Beaucaire. Codognan qui organise aussi une course de taureaux jeunes. On a le Gros du Roi qui continue aussi à faire des courses à l'avenir sur ce début de saison. On a le Muguet d'Or du côté de Beaucaire, la première journée qui va compter au Trophée des As. On a encore Saint-Laurent-des-Gouzes pour le printemps des Royales. Christo, on va parler de l'affiche qu'on trouve la plus intéressante de ce week-end. Alors évidemment, tous les gros taureaux, la plupart des gros taureaux sont sortis. Il a manqué un à sortir
justement, qui était blessé en fin de saison et qui sort dimanche. Je pense que tu parles de Ripard, de Didolo Langlade, qui sera du côté de Beaucaire pour la première journée du Muguet d'Or. C'est ça. Et en fait, pour nous, l'affiche, on va dire la plus intéressante, c'est donc la nouvelle sortie, enfin la sortie de Ripard après sa blessure en fin de saison, qui s'en sort toujours très très bien à Beaucaire, et une affiche relativement intéressante. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on réagisse, ou des choses à nous demander, ou des questions, vous les mettez en commentaire sous l'émission. On essaiera de les lire et de les reprendre, et de faire pourquoi pas aussi une rubrique avec vos questions spéciales. En tout cas, merci à tous de nous suivre et de suivre le brief et débrief de Toril TV. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end taurin, et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Avec plaisir, à la semaine prochaine.